What's up tout le monde? Bon dimanche, bon 30e jour de Rhino Run. 30! J'ai l'impression qu'on a commencé hier. My God! Déjà 30! Puis en même temps, il y a tellement de contenu et de call to action qu'on a eu que ceux qui l'ont appliqué, toutes les call to action depuis le début, ils devraient déjà être en train de voir une différence dans leur business à ce moment-ci. Est-ce qu'il y en a pour qui ça a déjà fait une différence? Good. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous parler de... Non, c'est pas vrai. C'est une blague. Pour ceux qui ont vu celui d'hier. Ceux qui ne l'ont pas vu, vous irez le voir. C'était quelque chose. Aujourd'hui, avant de commencer, il faut que je souligne Mel et son événement d'hier. Wow! J'ai vu les photos. C'était magnifique. Et là, c'est juste un début parce qu'on va en avoir de plus en plus des événements comme ça dans la communauté. Et merci pour l'initiative, Mel. Ça démontre ton leadership. Puis, ça démontre où ce que tu es et où ce que tu t'en vas dans la business. Je reconnais vraiment ta puissance et ton leadership. Là, aujourd'hui, je vais vous parler de la puissance de 2. La puissance de 2. 2. Oui, Mick. 1, 2. Je le sais, c'est dur pour toi à compter jusqu'à là. Oui. 1, 2. Et on va parler de vos clients. Mais on va commencer avant ça par envoyer un message de gratitude à votre client qui est tout le temps en feu, qui est n'importe quoi qu'il y a dans la business, là, qui arrive dans Provit. Il est comme « Oh my God, la nouvelle saveur, il faut que j'aille ça. » Ou que vous refaire du monde. Tu sais, le client qui est en feu. Je dis ça, puis vous en avez tous un en tête. Prenez le temps de remercier cette personne-là. Je vais vous donner une petite minute pour faire ça. Pour remercier ce client-là d'être dans votre communauté, de faire partie de votre communauté, puis qu'est-ce qu'il représente pour vous. Et je vais faire ça moi aussi. Good. Aujourd'hui, on parle de la puissance de 2. Pourquoi la puissance de 2? Vous savez tous, j'espère, si vous êtes ici, qu'on a un merveilleux programme dans lequel les clients peuvent avoir leurs produits gratuits. Oui? Oui? Good. Je n'irai pas dans les détails de ça. Il y a une belle page dans votre back-office qui l'explique très bien. Et dans le back-office de tous vos clients aussi. Quand ils se loguent, c'est la première chose en haut. Il y a un lien pour aller voir ça. Vos clients qui ont des beaux résultats, donc vos clients, y ont et sont d'ailleurs votre plus grande
source de nouveaux clients. Les clients que vous avez présentement sont votre plus grande source de nouveaux clients. Ils ont une belle expérience, ils peuvent la partager. Des fois, ce que ça prend, c'est que vous preniez le temps de leur demander. Et avec la belle expérience que tu as, assurez-vous d'utiliser leurs mots quand vous parlez de leur expérience. Comme ça, ils se sentent vraiment écoutés et saisis par vous. Et étant donné que tu as cette belle expérience-là, que tu as tel et tel bénéfice, penses-tu qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui pourrait bénéficier de ça aussi? Il peut commencer en joignant le challenge ou avec un 5-10 jours. Vous pouvez le coacher, votre client, comment envoyer le campfire, la vidéo du feu de camp, comment juste partager son expérience et mettre la personne en contact avec vous. Vous closez la personne pour vos clients. Parce qu'en passant, les clients de vos clients, ça compte dans votre nombre de clients et dans votre volume personnel direct. Donc, ça compte aussi dans votre MVP. Très important. Des fois, vous vous sentez bloqué dans votre MVP. Allez parler à vos clients. Qui tu penses qui pourrait avoir une belle expérience avec ça? Qui tu connais? Tu sais, si vous êtes avec un client qui est local avec vous êtes ou même quelqu'un à qui vous êtes en train de livrer un 5 ou un 10 jours. Qui tu connais qu'on pourrait aller voir maintenant puis shaker des quittance? Soyez audacieux. La personne, elle a un intérêt. Si vous êtes en train d'y vendre un 5 ou un 10 jours, d'y livrer un 5 ou un 10 jours, la personne, elle a un intérêt. Qui tu connais? Si vous le faites par la poste, penses-tu qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait faire l'expérience avec toi? Un 5 à 10 jours. Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Donner un cadeau à votre client qui vous réfère des clients. Moi, personnellement, quelqu'un me réfère quelqu'un pour un challenge du jour, j'envoie 5 saveurs saisonnières. En fait, 4 saveurs saisonnières puis un cream. Pour le remercier. Vous pouvez envoyer des shakers. Profitez quand on a un événement virtuel Prove It. Il y a tout le temps un 20 ou 25 dans le Prove It Gear qui sort pendant les événements. Profitez de ça. Achetez des shakers. Ayez des shakers neufs sous la main que vous pouvez donner en cadeau. Ça, c'est quelque chose de simple. Puis, imaginez, vous avez quelqu'un qui vous réfère quelqu'un parce qu'il a déjà une bonne expérience. Il vous réfère quelqu'un. Puis cette personne-là, vous lui donnez, par exemple, un hibiscus lemonade. Il n'est pas en vente présentement, mais on sait que c'est une excellente saveur. Puis, on s'entend pour les saveurs qui fonctionnent aussi bien saisonnières, de ce que moi j'ai vu, la prochaine fois que ça tombe en saison, c'est-à-dire au printemps prochain, ça va revenir. De très, très, très fortes chances. Le Harvest Sunrise, ça fait quoi? 3-4 ans qu'il sort à chaque automne? 3 ans qu'il est sorti? Je m'attends à ce qu'il sorte encore cet automne ici. Utilisez ça, parce que là, le client, il n'a peut-être pas accès au hibiscus lemonade, par exemple, mais quand la saveur va arriver, il va vouloir en avoir. Il faut que vous êtes en train de prendre un client qui a déjà une expérience, puis l'inciter à rester, ou vous avez une porte d'entrée, si jamais il décide d'arrêter, vous avez une porte d'entrée pour quand la saveur sort, aller rechercher ces clients-là. Utilisez les saveurs saisonnières pour ça aussi, comme cadeau. Hey, tu me réfères quelqu'un, je t'envoie des saveurs exclusives qui ne sont pas disponibles présentement dans le cloud.
La rareté, ça donne un petit push de plus aux gens. Le fear of missing out, qu'on appelle. Puis, si vous référez 2 personnes puis qu'il y a son produit gratuit, bien, il va juste être très heureux. Si vous êtes local avec la personne, pourquoi pas organiser un mixeur chez cette personne-là avec quelques invités? Juste partager l'expérience. Puis, des fois, les gens ils vont se pointer dans ce mixeur-là juste par la relation qu'ils ont avec la personne, mais ils ne savent même pas c'est quoi les ketones, ils ne sont pas trop intéressés, ils arrivent là juste parce qu'il y a une invitation, puis ils apprécient beaucoup la personne. Mais là, vous partagez votre expérience. On a parlé quelques fois à propos de partager notre histoire d'une façon puissante dans les 30 derniers jours du Rhino Run. Prenez ça, partagez votre histoire. Si votre client a déjà une expérience, il peut la partager aussi. Qu'est-ce que ça fait? Les gens qui sont là juste parce qu'ils voulaient soutenir la personne ou par appréciation, ils vont commencer à se poser des questions pour avoir un intérêt. Puis, Mélissa, qui va déjà faire des mixeurs la semaine prochaine, pardon, de Keto Life Party. Je suis encore dans la terminologie de 2015. Le Keto Life Party, ben, profitez du momentum parce que vous faites pour un de vos clients, il y a quelqu'un qui aime ça, puis il dit hey, je pense que je connais d'autres gens aussi qui sont intéressés. On peut-tu en faire un chez nous la semaine prochaine? Oui, ou 8 si tu veux. Pourquoi pas? Vous allez toujours, vous pouvez toujours aller chercher une personne qu'un client connaît. Et cette personne-là peut vous amener quelqu'un. J'ai des gens dans mon organisation qui sont à mon 6e niveau en tant que promoteur, puis entre moi et cette personne-là, c'est que des clients. C'est un client qui a référé un client, 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 qui a référé un client qui est devenu promoteur. Vous bâtissez avec ce promoteur-là. Là, je sors un peu du contexte, là, mais vous bâtissez avec ce promoteur-là. La personne qui l'a référé. Hey, on est en train de travailler. On est en train de bâtir quelque chose déjà avec l'équipe d'un tel que tu m'as référé. Serais-tu intéressé à faire ce qu'on fait? Mais vous pouvez remonter. On appelle ça du tap routing dans le network marketing. Quand vous allez dans la référence d'une référence d'une référence d'une référence, puis ensuite vous remontez. Et ça peut même arriver pour quelqu'un à qui vous offrez les ketones. Quelqu'un vous dit non, je ne suis pas intéressé. Parfait. Connais-tu quelqu'un qui serait intéressé? Par exemple, je parle à Dania, puis elle me dit ah non, moi, merci de me l'offrir, mais je ne suis pas intéressé. Parfait. Dania, connais-tu quelqu'un qui est intéressé? Elle me dit ah, ben oui, peut-être que Nathalie elle serait intéressée. Parfait, je parle à Nathalie. Nathalie est intéressée. Hey, Daniel, merci pour la référence. Nathalie a pris un essai de 5 jours. Elle était vraiment intéressée. Ah, si mon ami est en train de le prendre, Daniel va probablement se dire ça. Si mon ami est en train de le prendre, je suis en train de manquer quelque chose. Fait que même les gens qui vous disent non, ils peuvent vous référer de quelqu'un et ça devient 2 oui, potentiellement. Puis, comme Mick, il en a parlé souvent, utilisez un pas à la fois. Prenez la personne, il vous réfère un. Parfait. Étais-tu au courant que si tu me réfères un deuxième client, tu peux avoir ton produit gratuit? Hein? Pour vrai? Mais là, c'était facile d'en faire un, on va en faire deux. Il va chercher un deuxième. Imaginez-vous, si tous vos clients vous avaient ce genre de conversation-là avec eux, puis que leur premier Smart Chip, il est gratuit en partant. Boum! Comme Mick vient de faire dans son auto. Il y a une énorme puissance là-dedans.
Et vous ne savez jamais qui va vous être référé. Ayez pas peur de poser la question. Qu'est-ce qui va arriver au pire? La pire chose qui peut arriver, c'est que cette personne-là vous dise non et vous bloque ensuite. La pire chose. Puis si vous disent non, ça veut dire non, pas maintenant. Non, ce que tu m'as dit ne m'a pas inspiré assez pour que je veuille l'essayer en ce moment ici. Ça ne veut pas dire que plus tard, ça ne reviendra pas dans la conversation. Et si vous bloque, ben, c'est le genre d'énergie que vous ne voulez pas dans votre vie. La pire chose qui peut arriver, c'est ça. C'est quoi le mieux qui va arriver? Vous allez faire une différence significative dans la vie de quelqu'un. Me faire dire non, pas maintenant, versus potentiellement faire une différence significative. Et si la personne décide de faire la business, pas justement dans sa vie, mais dans le legacy de cette personne-là. Si je n'avais pas insisté avec Mick et que je ne vais pas trouver une autre façon de le rejoindre que par moi-même quand il ne me répondait plus à mes messages, vous ne seriez tous pas là présentement. Vous serez peut-être arrivé d'une autre façon. Parce que je crois sincèrement que si vous êtes ici, vous êtes fait pour être ici. Mais ça ne serait pas dans le contexte qu'on est là présentement. Et peut-être que pas avoir insisté, il y a certaines personnes qui seraient dans les mêmes patterns qu'avant, qui n'auraient pas connu les ketones, qui n'auraient pas eu une différence dans leur lifestyle. Puis je ne parle même pas de l'aspect promoteur quand je dis ça. Je parle juste dans le quotidien, comment vous fonctionnez avec les ketones. Ayez ça en tête, la différence que ça a fait pour vous et pour les gens que vous connaissez déjà. Quand vous regardez des gens dans la business qui ont atteint des rangs plus hauts, comme Mick, Emily, Nate et Anna, Abby, Brian, soyez inspirés. Ne soyez pas impressionnés. Soyez inspirés par ce qu'ils ont fait. Si vous vous attrapez en train d'être impressionné par la personne, par le rang, par ce qu'ils ont fait dans la business, dites-vous qu'ils sont tous humains et que vous pouvez aussi. Et servez-vous de ça pour vous inspirer. Comme Brian y a dit, ça lui a pris 13 ans dans le marketing de réseau pour arriver à avoir le lifestyle qu'il a vu au jour 1. Et moi, je trouve ça vraiment intéressant qu'il ait dit ça, parce qu'au début de l'année, quand je regardais combien de temps ça faisait que j'étais dans le marketing de réseau, en 2021, ça fait 13 ans pour moi aussi. Lui, ça fait quelques années qu'il a atteint ce style de vie-là. Mais si ça vous prend, OK, apprenez de nos erreurs, prenez pas 13 ans pour vous rendre là. Faites-le en moins de temps, en apprenant de nos erreurs. Et dites-vous une chose, même si ça prend 8 ans, 8 ans pour que vous ayez le style de vie qui vous donne une liberté financière et de temps, versus travailler 40 heures par semaine pendant 40 ans pour avoir 40 de votre salaire. Est-ce que ça en vaut la peine?
Oui ou oui? C'est assez simple. Que là, je vais fermer ma tangente. Je suis parti loin de mon sujet. Vos clients sont votre meilleure source de nouveaux clients. Ils ont un reach que vous n'avez pas. Ils connaissent des gens que vous ne connaissez pas. Ils vous donnent accès à ces gens-là si vous prenez le temps de poser une simple question. Là, je vais vous donner un call to action. Allez parler à votre plus ancien client et demandez des références. Même si vous avez déjà eu cette conversation-là avec cette personne-là. Ils ont peut-être commencé un nouveau hobby la semaine passée puis ont rencontré de nouvelles personnes. Puis ils n'ont juste pas pensé à eux encore parce que vous ne leur avez pas posé la question. Puis pour eux, ces plus anciens clients-là, les ketones sont tellement partis de leur vie qu'ils ne pensent plus à leur début. Ils le prennent parce qu'ils savent comment ils se sentent quand ils les prennent, mais c'est rendu un automatisme. Et vous pouvez les aider aussi à construire leur histoire. S'ils demandent « Ah, mais je ne sais pas comment je pourrais parler », rapidement, en une petite conversation, vous pouvez les guider là-dedans. Vous êtes tous outillés pour ça. Deuxième partie du call to action. La prochaine conversation que vous avez avec une nouvelle personne, que cette personne-là vous dise oui ou non, de demander une référence. Donc, demandez une référence à votre plus ancien client et à votre nouvelle personne avec qui vous avez une conversation aujourd'hui. Peu importe sa réponse, si elle est intéressée ou pas. Au pire, elle va vous dire 2 noms. Et qu'est-ce que c'est un nom? C'est un mot. La personne, elle vous dit pas non. Elle dit non à l'opportunité de s'optimiser. Si vous avez tendance à voir un non comme un rejet, la personne est en train de se rejeter, pas vous rejeter en disant non. Puis là, je n'embarquerai pas là-dedans. Je pourrais facilement, mais ça, c'est comme ça pourrait être un call à lui tout seul, ce sujet-là. Là, je sais, je ne te l'avais pas demandé avant, mais Mel, veux-tu faire un recap? Mon cerveau, il est comme. Il est en mode pause en ce moment. Mais oui, je peux m'indiquer à faire le recap. En fait, aussi simple que de parler du référencement à vos clients. C'est vraiment c'est la puissance d'une équipe, on en parle souvent, mais vos clients font partie de cette équipe-là aussi. Fait que d'aller, l'importance du suivi, de créer des liens, de toujours être en contact avec eux autres, de leur parler qu'ils peuvent avoir leurs produits gratuits. Qui n'aime pas avoir ces produits gratuits? Honnêtement, ça fait partie de non, mais que tu n'aimes pas ça, tout bad. Je vais les prendre, tu me les enverras. Tes produits gratuits. Mais c'est ça, le suivi client reste la base, la connexion avec les gens. Puis, pour revenir avec hier, là, créer vos propres événements, que ce soit avec 2 personnes, que ce soit à grande échelle avec presque 60 personnes hier. Créer des liens, connecter avec vos clients, faites vos suivis. Honnêtement, c'est la base de votre business. Puis, oui, les promoteurs, donnez du temps à vos promoteurs, mais vos clients sont vraiment, vraiment, vraiment importants dans tout ça. S'ils n'étaient pas là, vous n'auriez pas de business. Fait
garder ce lien-là, puis parler des produits gratuits, puis éventuellement, ben, de considérer chaque client aussi comme futur promoteur, ben, c'est de créer des liens avec tout le monde. Voilà, je pense que ça résume un petit peu. Oui, ça résume très bien. Tu m'as fait penser à quelque chose. Les gens qui vous disent non et vous donnent les finances comme une excuse. Parfait. Tu peux avoir tes produits gratuits. Tu veux-tu, je te montre comment. Il a utilisé le référencement. En partant, la personne ne peut pas acheter là. OK. Ils peuvent créer un compte, puis se placer un smart chip, puis référer 2 personnes. Comme ça, vous avez quand même 2 achats immédiats des gens qui l'ont référé et ils commencent à avoir son smart chip gratuit à partir du mois suivant. Simple. Est-ce que c'est facile d'avoir ces conversations-là? Pas tout le temps, parce qu'on se met plein d'excuses entre nous et la personne. Puis si jamais quelqu'un vous demande un référencement et il dit ah, je connais personne qui voudrait, tu connais personne qui voudrait se sentir mieux dans la vie, qui voudrait plus d'énergie, plus de focus, un meilleur sommeil? OK. Ah, ben, je connais quelqu'un, mais il n'y a pas d'argent. Ben, est-ce qu'on peut lui parler? Peut-être qu'on pourrait lui laisser l'opportunité de voir ce que c'est et de décider s'il y a de l'argent ou pas pour ça. T'sais, ayez pas peur d'être franc avec vos gens. Bon, sur ça, je vais arrêter l'enregistrement et je vais prendre vos questions.